Bonjour tout le monde, c'est Alexis, on se retrouve pour un nouveau numéro de la Cave des Show. On est ici chez Obachan pour son inauguration. Allez, on retrouve Antoine pour l'interview. Allez, c'est parti, suivez-moi. Alors, merci Alexis pour cette petite intro. On est ici à l'intérieur chez Obachan. Bonjour à toi. Bonjour. Alors, on est ici donc dans cet endroit que vous avez créé. On va en parler juste après, mais déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, nom, prénom et âge? Alors, du coup, moi, c'est Ophélie Boucher, j'ai 34 ans, je suis originaire de Cholet, voilà. Ok, très bien. Alors, on est ici donc chez Obachan, comme je l'ai dit juste avant. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça a commencé tout ça, cette histoire, et après on va parler du concept? Comment ça a commencé? Ça a commencé il y a un petit moment, déjà 2023. En fait, je m'ennuyais un petit peu dans mon travail. J'étais assistante administrative. Avant de revenir à Cholet, j'ai vécu à Londres et j'ai fait pas mal d'hôtellerie, de travail dans l'hôtellerie et la restauration. Et forcément, entre assistante commerciale et l'hôtellerie et la restauration, c'est pas trop la même chose, ça bouge beaucoup moins. Et en fait, à Cholet, je ne trouvais pas d'endroit qui me plaisait pour retourner un petit peu dans cet environnement. Et je m'étais remis beaucoup à lire des mangas, etc. Et je me suis dit, ce serait génial s'il pouvait y avoir un endroit où je peux me poser, boire un café et lire un manga, parce que ça prend de la place, ça a un coût. Et je me suis dit, bon, s'il n'y a pas, pourquoi pas le créer moi-même, comme ça au moins je suis sûre de trouver tout ce qui me plaît, trouver tout ce qui me plaît dans cet endroit, quoi. Subvenir à ses besoins en quelque sorte. Alors donc justement par rapport au concept, c'est quelque chose qui est nouveau sur Cholet qu'on n'a pas vu avant. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient ce concept et puis rappeler un petit peu comment ça se passe pour les gens qui ne connaissent pas encore? Alors le concept de café manga, en fait, ça vient du Japon. Ils ont beaucoup d'endroits qu'ils appellent le mangakisa, justement là-bas, dans les grandes villes ou dans les petites, où en fait ils se posent dans un endroit, ils payent à l'heure. Et ensuite, ils ont des snacks un petit peu à disposition qu'ils peuvent acheter et grignoter ça pendant qu'ils lisent des mangas. Et je l'ai un peu revisité parce que je sais qu'à Paris, ils font dans ce même style. Donc j'y suis allée, ça m'a beaucoup plu, Manga V2. Et j'ai visité un peu d'autres manga cafés et je voulais vraiment faire quelque chose un peu à ma sauce avec vraiment un esprit coffee shop. Mais toujours dans l'esprit mangakisa japonais où justement on peut s'asseoir et lire un manga en même temps qu'on déguste un snack ou un café. Et alors, pourquoi cet endroit ici où on est? Il faut préciser qu'on est juste à côté du parking Turbo. Donc si tu peux nous dire aussi la localisation exacte avec la rue, comme ça permettra aux gens de le voir. Ok. Du coup, on se trouve au 119 rue Mindron. Le Bretonnet se trouve juste en dessous, donc ce qui est top parce que la rue, elle est quand même passante. On a quand même beaucoup de visibilité sur cette rue-là. La rue est en sens unique à 30. On est juste en face le feu, juste en face la boulangerie bleue, avec qui du coup on travaille aussi sur la partie un peu sucrée. Et juste à côté, il y a le parking de Place Créage Ferry Turbo qui est juste à côté, donc c'est pratique de se garer. On arrive au Super U en 2 minutes. Je le fais assez régulièrement en ce moment, donc en 2 minutes, on est juste à côté du centre-ville. Quels sont vos... Bon, là, on n'est qu'à l'inauguration, mais vous avez peut-être des petites idées en tête, des petits projets par rapport à tout ça, pour l'avenir, notamment pour la suite? Alors, forcément, déjà, il y a le coffee shop, toute la partie snack sucré et salé, toute la partie bar sans alcool, hein, qu'on développera au fur et à mesure, je pense. Et aussi, on veut faire en fait des ateliers. Par exemple, des ateliers origami, des ateliers crochet, kawaii. On pense aussi proposer, pourquoi pas, des cours de japonais. Donc, je sais que j'ai un contact qu'il faut du coup que j'appelle pour pouvoir proposer potentiellement ce genre de choses. Il y a une personne aussi qui m'a contactée cette semaine via mail pour un club de lecture. Donc des personnes qui se retrouvent. Donc voilà, il y a tout un tas de petites idées à faire justement pour ramener du monde et que ce soit un endroit en fait qui vive. Pas juste des personnes de passage qui prennent un café, qui s'en aillent, mais vraiment un endroit qui vive par les groupes qui viendront se retrouver et puis créer du lien quoi, sur Cholet. Je trouve que ça manque un petit peu, on n'est jamais... Enfin, après, heureusement, on a le lait chaud pour communiquer sur tout ce qui s'ouvre, etc. Mais c'est vrai que des fois, on se dit... On n'est pas forcément au courant et c'est vrai que se retrouver dans un seul et même lieu,
parler avec les gens qu'on ne connaît pas, bah, ça se fait pas spécialement. Donc je pense que pour ma part, je pense que c'est une bonne idée. Voilà. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Sur les réseaux sociaux, peut-être que vous avez un site internet, ou si vous n'en avez pas un, peut-être qu'il va venir. Alors, on a déjà Instagram, sur lesquels on est assez présent. Du coup, Facebook aussi, donc chez Obachan, donc chez-Obachan. Donc je l'appelle parce que c'est des fois un peu compliqué, c'est Obaachan, qui veut dire d'ailleurs mamie en japonais, petit aparté. Donc on est sur Instagram, sur Facebook, et c'est à peu près tout. Après, si les gens veulent nous contacter sur email, il y a aussi. Ok, très bien. Alors, vos jours et horaires d'ouverture, on va quand même le préciser. Du coup, on est ouvert du mardi au samedi. Le mardi et mercredi, on est ouvert de 9h à 18h. Et ensuite, le jeudi, vendredi, samedi, de 9h à 19h. Voilà. Ok, très bien. Bah, merci à toi pour toutes ces informations. Nous, on va se retrouver donc tout de suite en immersion. Alors donc du coup les amis, on est ici à l'intérieur, toujours chez Obachan. On va vous montrer la soirée en immersion. Donc c'est parti, suivez-moi. On va aller voir tout de suite tout ce qui est parti cuisine et tout ça. Vous voyez que le monde arrive derrière nous au fur et à mesure, c'est super. Donc là on va voir la partie cuisine. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu es en train de sortir? Alors du coup ça c'est des onigiri, c'est des boulettes de riz, c'est un plat en fait un petit peu le sandwich japonais. Donc c'est des boulettes de riz en triangle avec du fourrage à l'intérieur. En général c'est souvent thon mayo, ça c'est le classique. Du coup là moi j'ai fait aujourd'hui des thon mayo et des thon mayo épicés. Voilà. Et après il y aura œuf miso, umeboshi. Donc umeboshi c'est de la prune salée, de la prune salée. Donc un petit côté un peu acide qui est assez atypique, mais du coup qui peut potentiellement plaire. Donc voilà, on va proposer un petit peu de nouveauté aussi. Ok, très bien. Et là, on est juste derrière le bar. Alors, j'en profite. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment vous avez organisé tout cet espace? Alors, déjà, on a organisé ça avec toute la partie un peu cuisine, etc. Donc, bon, on va fermer parce qu'on est encore un petit peu en travaux. Il y a encore pas mal de détails à voir encore. Mais donc, la partie cuisine se trouvera plutôt par ici. Ensuite, on a toute la partie boisson sans alcool qu'on a stockée par là. On va faire du thé glacé, on va faire des milkshakes, on va faire des cafés frappés. Donc le cuiseur Harry qui prend une place énorme, mais en même temps, il faut ce qu'il faut. Oui, c'est le principe aussi du concept. Exactement. Donc tout ce qui sera préparé le jour même sera proposé en vitrine. Donc les onigiri seront faits le matin même. Et voilà, une fois que c'est terminé, ce sera terminé. Normalement, à moins qu'il y ait vraiment une énorme demande, il n'y aura pas plusieurs services, on va dire. Sauf si je me trompe, mais tu vas me dire ça. Là, je vois quelque chose pour du matcha, je crois, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tiens, viens avec moi, Alexis. Donc en fait, ici, on a la partie par rapport au matcha. Donc vous allez préparer du matcha aussi, du coup? Oui, tout à fait. Donc on travaille déjà avec Shobi, qui est une marque qui a été créée par une japonaise, Naomi, qui, moi, personnellement, quand je suis revenue en fait, du Japon, j'ai goûté le matcha au Japon et j'ai adoré ça. Et quand j'ai voulu chercher des matchas, etc. à Cholet, j'ai pas trouvé de matcha de qualité. Réellement, c'était souvent des matchas qui avaient un goût herbacé, un peu trop fort. Et en fait, je suis tombée sur cette marque-là qui est incroyable. Donc, elle est toute seule à travailler, elle fait ça super bien. Donc, Shobi, qui est une marque de Naomi, avec qui on travaillera. Ok, très bien. Merci à toi pour toute cette petite présentation. Voilà pour la petite partie immersion. On a pu vous montrer l'arrière un petit peu de la cuisine. J'ai envie de dire les coulisses. Et puis nous, on se retrouve tout de suite avec Alexis pour le trot. Et c'était tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like, un commentaire et vous abonner à notre chaîne. Allez, ciao, bye bye. Chaud,